Bienvenue sur Venue French Rugby, l'endroit où nous analysons en profondeur l'équipe de France. Ses tactiques, ses blessures et les histoires qui se cachent derrière chaque match. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Concernant la situation de l'effectif de l'équipe de France après le déplacement à Murrayfield, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas simplement d'une information sportive. Pour moi, c'est plutôt comme une tranche très réelle du sport de haut niveau, où chaque match laisse des traces visibles. Non seulement sur le tableau d'affichage, mais aussi sur les corps, sur le mental et même sur les choix tactiques d'une équipe. J'ai toujours pensé que les moments les plus difficiles d'une sélection nationale sont souvent ceux qui apportent le plus de matière à réflexion. Et l'histoire de l'équipe de France avant le match contre l'Angleterre en est un bon exemple. Murrayfield, un lieu qui laisse plus qu'une défaite. Lorsque je repense au déplacement à Murrayfield, la première chose qui me fait réfléchir n'est pas seulement le résultat du match, mais les conséquences qu'il a laissées. Dans le rugby de haut niveau, chaque confrontation ressemble à une épreuve physique et mentale. Murrayfield, avec son atmosphère particulière et une équipe d'Écosse pleine d'énergie, est devenu un véritable test pour l'équipe de France. Le fait que 2 joueurs ne puissent certainement pas participer à la dernière semaine du tournoi en dit déjà beaucoup. Nicolas Deporter souffre d'une blessure à l'épaule, une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de la saison. Quand j'y pense, je ressens une certaine tristesse pour un joueur qui était en train de s'affirmer. Dans le sport, parfois, une blessure survient au moment le moins attendu. Un joueur est en forme, cherche à saisir sa chance, et en un instant, après un contact, tout peut changer. Le cas d'Anthony Gelon suscite une autre émotion. Le fait qu'il n'ait pas réussi le protocole commotion montre à quel point les contacts dans le rugby moderne peuvent être violents. Cela me fait réfléchir à la dimension humaine du sport. Les matchs sont importants, mais la santé des joueurs doit toujours rester la priorité. Qu'un joueur soit écarté pour des raisons de sécurité, peu importe l'importance du match à venir, est une décision que, selon moi, tout sport professionnel doit respecter. Quand un match révèle plusieurs problèmes, la défaite face à l'Écosse semble avoir eu plus d'impact que le simple résultat. Elle a également obligé le staff à réévaluer certaines positions dans l'équipe. Yoram Moefana en est un exemple clair. Selon les informations disponibles, sa performance lors du dernier match n'a pas été très efficace, notamment en défense. Cette plaquage manqué représente un chiffre notable à ce niveau de compétition. Je pense que c'est une situation difficile pour n'importe quel joueur. Le rugby est un sport où chaque action défensive peut influencer directement l'issue du match. Lorsqu'un joueur rencontre des difficultés dans ces situations, la pression arrive très vite, mais en même temps, je me rappelle qu'un seul match ne peut pas définir entièrement la valeur d'un joueur. Chaque athlète peut connaître un jour sans. L'essentiel est la manière dont il réagit ensuite. Des choix tactiques qui s'ouvrent. En lisant les différentes options évoquées, je me rends compte que le staff se retrouve face à plusieurs choix intéressants. Fabien Bro-Boiry et Émilien Gaëton sont 2 noms qui pourraient être appelés. Ce sont des joueurs jeunes, pleins d'énergie et dotés d'un grand potentiel. Dans bien des cas, de nouveaux visages peuvent apporter un vent de fraîcheur à une équipe qui a besoin de changement. Cependant, la performance de Pierre-Louis Barassi, entré en jeu depuis le banc, semble avoir laissé une forte impression. Ce qui attire particulièrement mon attention, c'est sa condition physique, un facteur extrêmement important lorsqu'on affronte une équipe d'Angleterre connue pour sa puissance et son intensité. Dans les grands matchs, la différence ne vient pas toujours de gestes techniques complexes, mais parfois de la capacité à maintenir puissance et vitesse pendant les 80 minutes. Des changements possibles chez les avants. Le centre du terrain n'est pas le seul secteur concerné. D'autres postes dans le 15 de départ pourraient également évoluer. Charles Olivon et Michael Guillard, titulaires à Murrayfield, pourraient retourner sur le banc. En lisant cela, je pense immédiatement à la pression que subissent les joueurs dans les grandes compétitions. Un mauvais match peut suffire à remettre votre place en question. Mais cela reflète aussi un aspect positif du sport professionnel, la concurrence. Lorsqu'une équipe possède plusieurs options de qualité, le staff peut ajuster ses choix pour trouver la meilleure combinaison. Dans ce cas, privilégier la puissance d'Emmanuel Mifou et de Thibaut Flamand montre que le staff souhaite renforcer le pack, un secteur souvent décisif dans les phases de combat. Je pense que c'est un choix tactique assez clair. Face à une équipe d'Angleterre réputée pour sa puissance physique, renforcer les avants pourrait aider la France à mieux contrôler les contacts et les contestations. Des incertitudes en 3e ligne. Un autre point notable concerne la 3e ligne. En plus d'Anthony Gelon, Oscar Jégou pourrait également être absent, puisqu'il doit comparaître devant la commission de discipline du tournoi pour un geste de tirage d'œil lors d'une phase de jeu. C'est une situation qui me fait réfléchir à la frontière entre combativité et discipline dans le sport. Le rugby est un sport de contacts intenses, et parfois, dans des moments de tension,
certains gestes peuvent dépasser les limites. C'est précisément pour cela que les règles et les commissions disciplinaires existent, pour protéger l'équité et la sécurité du jeu. En première ligne, Dorian Aldeguerri pourrait aussi céder sa place à Demba Bamba, qui vient de signer un retour assez impressionnant. Cela me rappelle un aspect familier du sport, les opportunités apparaissent toujours pour ceux qui sont prêts à les saisir. Un joueur revient après une période difficile, réalise une bonne performance lorsqu'on lui donne sa chance. Et devient soudain une option importante, c'est le genre d'histoire que les fans de sport aiment voir. Des postes qui restent stables. Malgré les nombreux changements envisagés, certains secteurs de l'équipe restent stables. La ligne arrière semble intacte. Louis Biel-Biarrey, Théo Atisogbi et Thomas Ramos conservent leur place. Cela me fait penser que le staff garde confiance dans certaines structures de l'équipe, même après un match compliqué. La charnière Dupont-Jalibert est également maintenue. C'est une décision notable, surtout après les difficultés rencontrées face à l'Écosse. Mais dans le sport de haut niveau, la stabilité à des postes clés peut parfois être plus importante que de multiplier les changements. La confiance du staff peut aider les joueurs à retrouver leur assurance et à mieux performer lors du match suivant. Mes réflexions sur cette période de l'équipe de France. En regardant l'ensemble de la situation, j'ai l'impression que l'équipe de France traverse une période très intéressante. Ce n'est pas une équipe parfaite. Elle peut réaliser des matchs brillants, mais elle peut aussi connaître des moments plus difficiles. Et ce sont précisément ces moments qui révèlent le caractère d'un collectif. Une grande équipe n'est pas celle qui gagne toujours, mais celle qui sait réagir après une défaite. Je pense que le match contre l'Angleterre sera une occasion importante pour l'équipe de France de le démontrer. En réfléchissant à tout cela, je réalise que le sport reflète souvent beaucoup de choses de la vie. Les blessures, les erreurs, la concurrence, les opportunités inattendues, ce sont des expériences que chacun peut rencontrer dans son propre parcours. L'important n'est pas d'éviter totalement les difficultés, mais la manière dont on les affronte. Un joueur peut rater quelques plaquages, mais ce qui compte, c'est la manière dont il se relève lors du match suivant. Une équipe peut perdre un match, mais ce qui compte, c'est la façon dont elle prépare le prochain. Pour moi, c'est une leçon simple, mais très profonde. En tant que spectateur, je me rappelle aussi que la patience et l'équité sont essentielles. Nous sommes souvent rapides à féliciter quand une équipe gagne, mais tout aussi rapides à critiquer quand elle perd. Pourtant, derrière chaque match se cache énormément d'efforts et de pression que l'on ne voit pas toujours. Soutenir une équipe ne signifie pas seulement partager la joie de la victoire, mais aussi l'accompagner dans les moments difficiles. Si l'on élargit la perspective, l'histoire de l'équipe de France me fait penser à une idée très universelle, aucun parcours n'est totalement sans obstacle. Dans le sport comme dans la vie, chaque progrès peut s'accompagner d'épreuves. Mais ce sont précisément ces épreuves qui permettent de grandir. Une équipe peut parfois apprendre davantage après une défaite qu'après une victoire facile. Et c'est peut-être aussi ce qui rend le sport si passionnant. En terminant ces réflexions, j'ai le sentiment que l'histoire de l'équipe de France avant le match contre l'Angleterre n'est pas seulement une histoire de tactique ou de composition. C'est une histoire d'adaptation, de décisions difficiles, et de la manière dont un collectif réagit lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Je ne sais pas exactement comment se déroulera le prochain match. Le sport comporte toujours une part d'imprévu. Mais une chose est sûre, ce sont souvent des moments comme celui-ci qui créent les souvenirs les plus marquants. Et parfois, ce sont justement les épreuves qui permettent à une équipe comme à chaque individu de découvrir la version la plus forte d'elle-même. Merci de suivre Venue French Rugby. Si vous aimez les analyses approfondies sur l'équipe de France, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo.